Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Aujourd'hui je vous présente une boîte, soit pour offrir des friandises ou en guise de décotable avec des fleurs. Pour ce projet, il nous faudra un rectangle de 22 par 13 cm, côté 22 plié à 1, 6, 16, 21 et côté 13 plié à 5 cm. Un rectangle de 23 par 10 cm plié à 5 cm. En papier murmure blanc, il nous faudra un rectangle de 17,5 par 9,5 cm. Un rectangle de 9,2 par 7,1 cm. Et deux rectangles de 7,5 par 4,5 cm. Alors, on va commencer par couper le grand rectangle. Donc, on va couper les coins. Je vous mettrai toutes les mesures et les plans de coupe sur mon blog. Donc là, je dégarnis les coins. Celui-là aussi un tout petit peu. Alors je vais déjà mettre ça de côté et je vais prendre le papier blanc. Il me faudra également une règle et un crayon. Donc là je vais couper en diagonale, donc je vais déjà tracer les traits au crayon en diagonale. Pour le grand rectangle, je vais enlever 3,2 cm sur chaque côté et tracer un petit point au milieu. Donc là, je vais enlever, je vais longer les traits que j'ai tracés pour couper. Donc ça c'est bon. Là, je fais la diagonale. Alors, c'était comme ça. Et les deux côtés. Donc, j'en enlève un. Je reprends mon grand rectangle. Ça aussi, c'est à jeter. Je vais commencer par coller celui-là. Et les deux côtés. Et je vais également coller ça et ça. Voilà. Donc, une fois, je vais reprendre ce rectangle-là avec le snail. Donc, j'arrondis un petit peu la pointe. Alors, comme c'est pas un angle droit, on peut pas utiliser la perforatrice. Donc, sur l'envers, avec du snail, je vais mettre juste deux petits morceaux là. Je tapote pour enlever le maximum de colle. Et je vais le coller là. Donc, le pli dégagé. Les deux petits bords identiques. Alors ici, je vais tracer des petits points à 2 mm du papier blanc. Et je vais faire la même chose ici, donc à 2 mm du papier blanc. Et maintenant, je vais tracer les traits. Bon, comme le papier est foncé, on ne voit pas trop.
léger puisqu'on va gommer le trait de crayon comme c'est sur l'endroit. Et on coupe. Donc là, j'arrondis de nouveau. Ici, je vais couper également. Et je vais gommer ce qui reste de crayon. Là aussi. Alors, je vais commencer le pliage. Alors, ici, je vais enlever mon papier blanc. Je vais plier. Et je vais coller ma boîte. Donc, ce sera donc comme ça. Ici. Je replie et je vérifie que j'ai bien bord à bord. Impeccable. Ensuite, je vais ouvrir ma boîte, replier comme ça et je vais remettre de la colle sur ma petite languette. Et replier le reste de ma boîte par-dessus. Donc, il faut que je fasse attention de bien aligner mes plis. Et je replie dans l'autre sens, que je puisse bien appuyer. Je refais la manipulation encore une fois. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre de la colle sur mon rectangle où j'ai coupé la pointe, donc du côté où j'avais mis le snail. Et je mets de la colle. Et je vais le rentrer dans ma boîte. Alors je me repère bien au contour que j'ai fait tout à l'heure. Je peux plier ma boîte pour coller. Alors pour coller le fond, on colle toujours en dernier la partie qui est visible. Donc ici, ce sera cette partie qui est visible. Donc en premier, un deuxième, un troisième. Donc j'ai collé en dernier cette partie-là, puisque c'est toujours plus joli de voir le pli que de voir, par exemple, comme l'autre côté, le collage. Donc je vais mettre la colle. Je rabats. Et je colle donc l'avant de ma boîte en dernier. Donc là, je fais tous les contours, un petit peu au milieu, et je colle. Donc à ce stade-là, ma boîte est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir la boîte. Donc pour la boîte, pour celle-là, j'ai fait, bon, j'ai pas de petit chocolat Pâques, donc j'ai pris des Ferrero, un petit sachet, quelques petites fleurs, un petit texte et le petit canard pour Pâques. En ce qui concerne les fleurs, je me suis fait un petit arrangement que j'ai plus qu'à remettre, mettre ici. Là. Les couleurs du soleil. Alors pour cet arrangement, pour le fond,
J'ai pris de la mousse de fleuriste que vous trouvez dans les supermarchés au rayon jardinage. Des pics à brochettes pour coller les marguerites, les grandes marguerites. Et j'ai également pris du fil de fer que vous trouvez également au rayon jardinage pour attacher les plantes. Donc c'est un fil de fer très fin et très malléable. Alors je vais vous montrer comment je fais la petite marguerite. Alors j'ai emballé la mousse de fleuriste dans du film transparent parce que il y a toujours de la poudre et j'aime pas avoir de la poudre sur ma table de travail. Donc je l'ai emballé et je peux toujours piquer mes fleurs par après. Donc pour la marguerite, j'ai pris la grande perforatrice marguerite. J'ai coupé 3, j'en ai coupé 3. Donc je les empile. Comme ça, je fais la manipulation qu'une seule fois. Je l'empile bien. Je prends mon plioir. Je vais tordre chaque pétale. Alors il faut y aller délicatement pour ne pas la plier et ne pas l'arracher. Donc j'obtiens ceci. Alors maintenant, je vais les plier là exactement. Donc je reprends chaque pétale et je la relève un petit peu. Toujours les 3 épaisseurs. Comme ça, je n'ai à le faire qu'une fois. Voilà, et maintenant, je les sépare. Et je vais les coller l'une sur l'autre. Alors, je les colle légèrement en quinconce. Comme j'en mets 3, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore un petit espace pour la 3e. Donc, j'en colle la 3e. Et je comble les trous. Ce qui me donne ceci. J'ai pris la perforatrice festonnée 1/8 et j'ai coupé un rond dans un jaune un tout petit peu plus foncé. Donc ça, c'est le carré moulu. Et maintenant, je vais entailler sur à peu près 1,5 cm chaque feston. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc maintenant, je maintiens et je tourne un petit peu tout autour comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Et je colle au centre. Deux petites fleurs dans du papier couleur café que je vais coller l'un sur l'autre. Un petit point de colle en quinconce. Les gemmes à facettes, donc je prends la plus grande que je colle au centre. Et sur l'envers, je vais mettre un petit dimensionnel. Et je le colle au centre de la fleur. Donc voilà, j'obtiens ma première marguerite. Et ensuite, je colle mon petit bâtonnet. Le mieux, c'est le pistolet à colle.
C'est là que ça se fixe le mieux. Donc après, pour les petites fleurs, par exemple, j'ai pris un morceau de fil de fer. Je le tourne un petit peu avec les ciseaux pour faire une première boucle. Et ensuite, avec les doigts, je fais une boucle un tout petit peu plus grande. Donc là, c'est pareil. C'est les plus petites fleurs que j'ai fixées avec le fil de fer. Donc on met une goutte du pistolet à colle. Je pose ça dessus et je pose un petit rond de n'importe quelle couleur en fait, puisqu'on ne le voit pas. Et j'appuie pour ne pas me brûler. Donc ça, c'est plutôt pour les petites fleurs. Donc ensuite, on va mettre ceci là-dedans. Donc j'ai collé des feuilles, des fleurs. Alors, je garde toujours quand je coupe un peu plus de fleurs et de feuilles. Et je vais le rentrer dans la boîte. Je peux arranger mes fleurs. Alors, je me suis encore préparé des petits papillons que je vais tordre, coller. Par exemple. Et le petit. On va le mettre dans l'autre sens. Et on va le mettre. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre ici. Voilà. Donc vous retrouvez les photos de tous mes projets sur mon blog. Alors j'espère que mon projet vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.